Charmeilloux est une alliance d'universités européennes qui comprend, à côté de l'Université de Montpellier, 8 autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche en Europe. Pendant la première période de vie de cette alliance, beaucoup de projets ont été initiés, parmi lesquels un projet phare qui a été la création de toutes pièces d'un master absolument unique qui s'appelle Défis globaux pour le développement durable. C'est un master assez unique en son genre, déjà par le fait qu'il nous a servi à structurer l'alliance et à apprendre à se faire confiance et à travailler ensemble. Donc on a mélangé des spécialistes de différentes disciplines pour créer le contenu. Mais non seulement des enseignants-chercheurs, des chercheurs, mais aussi des membres de la société civile, des professionnels qui ont créé complètement le contenu du master à partir de rien. Et ce contenu-là, qui est transdisciplinaire, se reflète aussi dans notre façon de recruter des étudiants. On ne les recrute sur aucun critère disciplinaire, ils viennent de partout dans le monde, mais avec leur propre background. On recrute des gens d'arts et lettres, de sciences humaines et sociales, de sciences économiques, mais également des ingénieurs, des scientifiques, etc. Et on apprend à ces étudiants-là à travailler ensemble de manière à pouvoir réaliser, donner des réponses à des défis authentiques auquel notre monde est confronté. C'est en cela qu'il est transdisciplinaire. Et un élément très important aussi, c'est que la totalité de l'enseignement est réalisé par de l'apprentissage par projet. Tout ce que touche les étudiants, tout ce qu'ils ont à réaliser est basé sur des défis authentiques de terrain qui nous sont remontés par la société civile, les entreprises et le monde qui les entoure. D'abord, au niveau même de la diplomation, puisque l'objectif premier, c'était de pousser les limites des réglementations nationales pour permettre pour la première fois de délivrer un seul diplôme qui confère un master ou un grade de master dans 5 pays simultanément. Donc ça, c'était unique. Les étudiants s'inscrivent à un seul endroit et pourtant ils sont étudiants des 5 universités. Ensuite, ce qui est absolument innovant, c'est l'aspect transdisciplinaire. Comme je l'ai dit, les étudiants sont recrutés sur tous les profils, mais ont également à se confronter à du travail en groupe en attaquant un problème réel, chaque fois authentique, donc c'est de l'apprentissage par projet tout le temps, mais en mélangeant et en combinant les points de vue et les approches disciplinaires. Enfin, au niveau technologique, il a fallu, pour développer ce master, mettre en place des salles qu'on appelle des salles hybrides, où les étudiants peuvent suivre le même cours d'où qu'ils soient. Donc c'est un enseignement qui est synchrone. Les étudiants ont de la mobilité, peuvent changer de site, mais tous les étudiants ensemble suivent le même cours au même moment, que le professeur soit à Budapest, à Montpellier ou à Utrecht. Le dernier aspect qui est important aussi, c'est la façon d'évaluer les étudiants. Ça a été innovant pour les étudiants, mais ça a été aussi innovant pour les enseignants parce que nous ne délivrons aucune note. Tout est fait pour évaluer l'étudiant par évaluation programmatique, c'est-à-dire il est évalué sur un portfolio de compétences, il est suivi par un mentor qui va, au fil de ces 2 ans de master, évaluer sa progression. Donc il n'y a absolument aucune note, c'est plutôt une construction holistique, c'est ce qui se fait tout au long de son parcours. Le Master Charme a été une sorte de voyage initiatique en fin de compte. En tant que tel, c'est un objet fantastique, mais finalement, il concerne à peine une centaine d'étudiants par an. Mais il a un impact bien au-delà de ces 100 étudiants. Il va certainement, j'espère, leur changer la vie en positif, mais également, il a eu un impact parce que tous les enseignants qui ont participé à ce master ont eu 2 constatations. D'abord, ça leur a pris énormément de temps. Et ensuite, ils ne le regrettent pas parce qu'ils vont exporter et faire toutes les compétences, toutes les approches pédagogiques qu'ils ont développées pour alimenter leur propre formation, leur propre licence, leur propre master. Enseigner autrement, on en a besoin en Europe et en France en particulier, et je pense que c'est grâce à ces initiatives-là qu'on va encore pouvoir pousser plus loin l'innovation pédagogique.